Peuple incassable du pays le plus courageux. Nous avons résisté à 50 jours d'invasion russe, bien que les envahisseurs aient prévu de capturer l'Ukraine en 5 jours maximum. C'est ce qu'ils pensent de nous. C'est leur réalité. La Russie n'a pas commencé la guerre contre l'Ukraine le 24 février. Les troupes russes sont arrivées chez nous en 2014. Ils ont capturé notre Crimée. Ils l'ont transformée en une grande base militaire. Ils ont fait de la mer Noire et de la mer d'Azov l'une des mers les plus dangereuses de la planète. Ils ont déclenché une guerre terrible et infiniment cynique dans notre Donbass. Ils tuent notre peuple depuis 8 ans. 14 000 morts pendant cette période. Comment le monde a-t-il réagi à cela? Cette question est restée rhétorique, mais c'est pourquoi ils ont décidé qu'ils pouvaient se permettre une guerre à grande échelle. Certains débattent encore de la sévérité des sanctions contre la Fédération de Russie. Mais qu'y a-t-il à discuter ici, alors que les troupes russes répètent déjà sur notre terre ce que l'Europe n'a vu que pendant la Seconde Guerre mondiale? 50 jours d'invasion à grande échelle de la Fédération de Russie ont montré que le Donbass est la principale cible de la Russie. C'est le Donbass que la Russie veut détruire en premier lieu. Ce sont les régions de Lougansk et de Donetsk que les troupes russes détruisent comme si elles ne voulaient plus que des pierres. Et pour qu'il n'y ait plus personne du tout. Ils recrutent de force des habitants de ces zones dans leur armée. Ils jettent ces gens dans les pires batailles, littéralement sur le front de nos troupes. Ils détruisent les villes et les villages du Donbass. Ils brûlent tout ce qui a survécu aux 8 années de cette guerre. Вони примусово забирають мешканців цих областей в свою армію. Вони кидають їх у найстрашніші бої, буквально в лоб нашій обороні. Вони руйнують міста і села Донбасу, спалюють усе, що витримало 8 років тієї війни. Depuis 80 ans, Kharkiv, fier et bien rangé, n'a pas vu le genre d'intimidation que la Russie lui a apporté. Pourquoi le détruire? Que peut-on obtenir en brûlant Kharkiv? Qu'est-ce que la destruction de Saltovka ou de la place de la Liberté peut apporter exactement à la Russie? Et ce ne sont plus des questions rhétoriques, c'est une question de savoir à quel point cette invasion de la Fédération de Russie est absurde. Comme c'est suicidaire pour tout ce que la Russie prétend protéger, pour la culture russe, pour les liens avec ce peuple, même pour la langue russe. La Russie brûle tout cela avec ses armes. Brûle au moins pour les décennies à venir, pour les générations. L'ancienne Tchernihiv, vieille de plus de 1000 ans, qui a vu tant de guerres et tant d'envahisseurs qu'au moins au XXIe siècle méritait la paix et la tranquillité. Mais la Russie est venue, avec le pire que Tchernihiv ait connu depuis le Xe siècle. Depuis l'époque de la Russie, avec laquelle la Russie revendiquait autrefois. Maintenant, ce mythe est brûlé. La Russie ne se détruirait pas. Des étrangers l'ont fait avec elle, des hordes et autres envahisseurs. Ils sont venus sur notre terre aujourd'hui. Et ils se battent de la même manière, pour le pillage et l'intimidation. На нашу землю, і воюють вони так само заради пограбунку і заради знущань. Dieu merci, les forces armées ukrainiennes et notre peuple, nous avons défendu la majeure partie de notre pays. Je me souviens du premier jour de l'invasion de la Fédération de Russie. Je me souviens qu'on m'a dit le 24 février, notamment les forts de ce monde. Pour le moins que l'on puisse dire, personne n'était sûr que nous survivrions. Tout le monde a sympathisé. Beaucoup ont conseillé de quitter le pays, conseillé de se rendre réellement à la tyrannie. Mais ils ne nous connaissaient pas et ne savaient pas à quel point les Ukrainiens sont courageux. Autant nous apprécions la liberté, notre capacité à vivre comme nous le voulons, pas les gens qui courent de telle manière que leur armée ne voit des toilettes pour la première fois de leur vie que dans les territoires occupés et volent des appareils électroménagers. Les envahisseurs seront responsables de tout. Pour tout ce qu'ils ont fait en Ukraine. Pour tout ce qu'ils ont fait contre les Ukrainiens. Ils seront responsables de Bucha, Kramatorsk, Volnovakha, Okhtyrka, Gostomel et Borodianka, Izium,
Mariupol et de toutes nos autres belles villes et communautés d'Ukraine, que l'armée russe a rejetées il y a 80 ans, à ce moment terrible. Tout le monde a toujours dit, plus jamais. Le voici à nouveau. Le voici maintenant. Et nous ferons tout pour que ce soit vraiment le dernier. Car la question, comment garantir la sécurité de l'Ukraine et de l'Europe, ne sera plus jamais rhétorique. Nous ne le permettrons pas. Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont soutenu notre État. Qui a immédiatement demandé comment aider? Qui s'est tenu à nos côtés dos à dos et a aidé à obtenir ce qui est nécessaire pour défendre notre État? Ми цього не допустимо. І я вдячний кожному з тих, хто підтримав нашу державу, хто одразу запитав, чим допомогти, хто став з нами спина до спини і допоміг отримати те, що необхідно для оборони нашої держави. Cette fois, ces 50 jours m'ont montré d'une manière différente de nombreux leaders mondiaux. Différents États. J'ai vu une grande générosité chez ceux qui ne sont pas riches eux-mêmes. J'ai vu l'extraordinaire détermination de ceux qui n'étaient pas pris au sérieux par les dirigeants mondiaux. J'ai vu que dans un monde démocratique, il y a vraiment des gens dont la volonté suffit à protéger la liberté des assauts de la tyrannie. J'ai vu des politiciens se comporter comme s'ils n'avaient aucun pouvoir. Et j'ai vu des gens qui ne sont pas des politiciens, mais qui ont fait plus au cours de ces 50 jours que certains hommes d'État qui ont revendiqué le leadership. Mais ce n'est qu'un complément. Une superstructure sur la façon dont tout notre peuple défend l'Ukraine. Ceux qui ont arrêté l'avancée des colonnes interminables de la technologie russe. Ceux qui retiennent les attaques constantes dans le Donbass. Ceux qui défendent héroïquement Mariupol, et dans cette défense a résisté à tout notre État. Ceux qui ont arrêté l'offensive du Sud et rendu célèbre notre Kornobaïvka. Ceux qui ont chassé l'ennemi du Nord. Ceux qui ont montré que l'aviation russe est sans défense, même si la Russie a dépensé des dizaines de milliards de dollars dans divers systèmes pour protéger ses avions. Ceux qui ont montré que les navires russes ne peuvent aller qu'au fond. Ceux qui aident l'armée et la société à trouver tout ce dont elle a besoin. Ceux qui sauvent, soignent, ceux qui enseignent, font du déminage. Qui nous fournit à tous une connexion stable. Ceux qui ont reconstruit les chaînes d'approvisionnement de tout notre pays. Ceux qui maintiennent la stabilité financière, qui ont gardé l'entreprise et ont continué à travailler. Ceux qui aident les migrants. Ceux qui ont commencé à semer. Ceux qui donnent à l'Ukraine les informations correctes et les émotions nécessaires. Tous nos journalistes, tous ceux qui se sont unis pour le Téléthon national. Ланцюжки постачання для всієї нашої країни, ті, хто підтримує фінансову стабільність, хто зберіг бізнес і продовжив працювати, ті, хто допомагає переселенцям, ті, хто розпочав посівну, ті, хто дає Україні коректну інформацію і необхідні емоції. Усі наші журналісти, усі, хто об'єднався для загальнонаціонального телемарафону. 50 jours de notre défense et l'accomplissement de millions d'Ukrainiens. Tous ceux qui ont pris la principale décision de la vie le 24 février, se battre. Sois humain. N'abandonnez pas et ne trahissez pas. Depuis des temps immémoriaux jusqu'à nos jours, l'humanité est à la recherche de héros. Les gens apprécient toujours les héros. Soutenez toujours ceux qui sont courageux et sentez toujours qui se bat vraiment pour le bien. Pendant les 50 jours de cette guerre, l'Ukraine est devenue un héros pour tout le monde libre. Pour ceux qui ont le courage d'appeler un chat un chat. Pour ceux qui ne sont pas empoisonnés par la propagande. Vous êtes tous devenus des héros. Tous les Ukrainiens qui ont survécu, qui n'abandonnent pas, qui vaincront et qui ramèneront la paix en Ukraine. Je suis sûr et certain. J'ai parlé aujourd'hui avec notre équipe, qui participera aux compétitions sportives internationales, Invictus Games. Parmi eux se trouvent des vétérans et des militaires qui défendent actuellement notre État. Ils sont très inquiets de devoir se rendre à des compétitions. J'ai assuré que nous attendrons leur retour et que nous les soutiendrons tout aussi sincèrement dans la compétition. Je crois que notre équipe en sera également fière cette année. Traditionnellement, comme chaque soir,
j'ai signé des décrets récompensant ceux qui ont excellé dans la défense de notre État, 221 militaires des forces armées ukrainiennes, dont 34, à titre posthume, et 2 employés du service d'État pour les opérations spéciales communication et protection. Le titre de héros de l'Ukraine a été décerné au major Kukurba Oleksandr Vasiliovich, chef du renseignement de la 299e brigade d'aviation tactique des forces armées ukrainiennes. Grâce à ces actions courageuses, des dizaines de véhicules ennemis et des centaines d'envahisseurs ont été détruits. Il a également récompensé ceux dont les noms ne peuvent être nommés. Récompensé pour ce qui est définitivement bon pour tout le monde. Звання Герой України присвоєно майору Кукурбі Олександру Васильовичу, начальнику розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України. Завдяки його сміливим діям знищено десятки одиниць ворожої техніки і сотні окупантів. А також нагородив тих, чиї прізвища не можна назвати, але нагородив за те, що точно корисне для всіх. Gloire éternelle à tous ceux qui défendent l'État. Mémoire éternelle à tous ceux qui sont morts pour l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Слава Україні!